Stéphane, 56 ans, envoie le message suivant. Je ne comprends pas pourquoi je ne rencontre aucune femme qui me convienne. Pourtant, je sais très exactement comment doit être celle que je cherche. Entre 1,65 m et 1,70 m, brune, yeux verts, mince mais féminine, intelligente et simple, sportive et élégante, et si possible, 10 ans de moins que moi. Même si des femmes semblent correspondre à mes critères, la rencontre est toujours décevante et reste sans suite. Je commence à désespérer, je vais finir seule. Heureusement, mon travail me passionne et me laisse peu de temps libre. Stéphane, vous recherchez, sans succès pour l'instant, la femme avec laquelle vous rêvez de partager votre vie. Mais elle doit répondre à vos très nombreux critères de sélection. Évaluons la situation pour vous aider à augmenter vos chances de succès amoureux. Fixer des critères très précis et élevés. Chercher la femme parfaite, c'est prendre le risque de ne jamais rencontrer la bonne personne, mais aussi d'y trouver un prétexte pour ne pas s'engager. Vous êtes a priori en miroir du syndrome du prince charmant qu'attendent désespérément les femmes non parfaites à la recherche de l'être idéal, celui de leur rêve de petite fille. Lors de la rencontre, ouvrez plus largement vos critères. Ne les restreignez pas à des idéaux inatteignables. Accueillez votre potentielle prétendante pour ce qu'elle est, avec ses qualités et ses défauts. Les mensurations parfaites ne seront plus aussi importantes si la femme que vous rencontrez est drôle, généreuse, intelligente. Mais les clichés ont la vie dure, alors tuez-les. Vos critères de choix révèlent en fait votre maturité émotionnelle. Stéphane, vous recherchez peut-être inconsciemment une compagne qui ressemble à votre maman, une figure protectrice donc, ou une femme idéale, la princesse charmante des contes de votre enfance et qui s'occupera parfaitement de vous. En fait, vous voulez surtout être aimé. Vous vous intéressez à vous-même plutôt que de vous intéresser à l'autre. Ouvrez les yeux avec bienveillance sur la personne que vous rencontrez et demandez-vous si vous êtes intéressé par le package qu'elle vous propose et si, de votre côté, vous correspondez à celui qu'elle recherche. Comment avoir la certitude dès le premier regard que cette femme est celle qui vous est destinée? Sachez que le coup de foudre est généralement voué à l'échec, car souvent il disparaît dès que l'autre vous fait tomber de l'Olympe où il vous avait suspendu. Gare au coup de foudre qui a tendance à calciner ses élus. Brûlez d'amour autrement. Interrogez-vous plus profondément sur le type de personne avec laquelle vous pourriez vivre et faites attention à deux pièges courants. Est-ce plutôt une compagne qui sera complémentaire et qui vous apportera ce que vous n'avez pas? Est-ce au contraire une femme idéalisée et donc hors de portée? Dans le premier cas, cette compagne vous plaira énormément, car elle sera, par exemple, cultivée, ou sportive, ou bavarde, alors que vous êtes, à l'inverse, plutôt casanier, passif et taiseux. En revanche, pourquoi une telle femme serait-elle attirée par vous? En fait, pour les mêmes raisons que vous. Vous lui plaisez pour les qualités dont vous disposez et qu'elle n'a pas. Par exemple, elle est bavarde et monopolise souvent la parole, alors que vous savez écouter attentivement. Elle est cultivée, ce qui la rend trop souvent sérieuse. Et si vous ne disposez pas de ses connaissances, vous savez la distraire, la faire rire. Tout va bien, dans le meilleur des mondes, en apparence. En conséquence, grâce à l'alchimie des complémentarités, l'autre possède ce que je n'ai pas, la rencontre peut commencer une belle histoire d'amour et prendre forme. Malheureusement, il est fort probable, cher Stéphane, que dans quelques années, 5 à 7 années, votre relation devienne insupportable. Les contraires se sont attirés dans un premier temps, mais peuvent finir par se repousser. Quelques exemples. Elle est cultivée. Elle réalisera que vous avez peu de centres d'intérêt et ses connaissances livresques mettront malgré elle en évidence que votre inculture et sur la durée vous allez finir par en souffrir. Elle est sportive. Cela finira par vous agacer car vous aimeriez qu'elle soit plus casanière pour être plus disponible pour vous.
Elle est bavarde et spirituelle. Vous finirez par rêver de son silence et vous ne l'écouterez plus vraiment. Elle vous renverra par ailleurs à votre incapacité à communiquer et vous souffriez de la voir briller, par exemple, par sa conversation en société. En fait, que se passe-t-il? Les qualités de l'autre vous renvoient vos propres incapacités, et au fil du temps, cela devient insupportable. Alors le couple explose, sauf s'il en a conscience et qu'il s'attelle à faire progresser l'autre sur ses difficultés grâce au partage réciproque. Certains y arrivent et aident l'autre à développer les mêmes capacités qu'eux. Dans le deuxième cas, vous recherchez une alter ego, mais vous vous êtes peut-être un peu idéalisé. Quelques exemples. Vous la voulez belle, mais vous êtes plutôt banale. Intelligente, mais vous supportez mal la rivalité intellectuelle. Active, mais vous vous fatiguez vite. Vous recherchez une quadra, et vous êtes un quinca très avancé. Rencontrer une femme, ce n'est pas lui faire passer un entretien d'embauche. Ok, vous êtes recruteur, mais vous êtes aussi celui qui doit se faire recruter. Si l'heureuse candidate se base, comme vous, sur des critères idéalisés, combien de chances aurez-vous d'être retenu? Soyez lucide, vous avez des défauts, acceptez que l'autre en ait aussi. Soyez à l'écoute et ouvert à l'autre. Vous n'êtes pas à l'abri de belles surprises. Stéphane, vous consacrez beaucoup de temps à travailler, ce qui vous rend, globalement, peu disponible pour une rencontre. Le travail peut être parfois une échappatoire, une excuse pour ne pas avoir à vous confronter à votre peur de rencontrer l'autre, d'être déçu ou de ne pas lui plaire. Se cacher derrière sa charge de travail est souvent une stratégie inconsciente. Se limiter à ses relations professionnelles et amicales, c'est rester dans sa zone de confort, celle où vous êtes reconnu, aimé, voire admiré. Rencontrer, c'est prendre le risque de ne pas plaire, c'est prendre le risque de fragiliser son image, c'est prendre le risque de blesser son ego, et au final, de perdre la confiance en soi. Stéphane, vous venez enfin de rencontrer une femme, avec ses qualités et ses défauts, qui vous donne envie de tenter l'aventure avec elle. Cela tombe bien, elle aussi, elle a envie de vous revoir. Attention, surtout pas de précipitation lors de la rencontre. N'entrez pas immédiatement dans l'intimité de l'autre en la bombardant de mon amour et de je t'aime au bout d'un quart d'heure. Ne proposez pas non plus au bout d'une demi-heure que votre éventuelle future compagne quitte son appartement pour venir vivre avec vous au fin fond de votre campagne, même si le bonheur est dans le pré. Imposer sa vision du futur peut faire fuir l'autre si aucune base affective n'a été encore construite. Donnez le temps à votre amour naissant de prendre la consistance afin de définir un projet de vie en commun. Maintenant, vous saurez éviter deux écueils. Rechercher la complémentarité à tout prix ou la femme idéale. Revoyez vos critères de recherche, somme toute très superficiels et basés sur l'apparence, au profit de critères orientés essentiellement sur les partages attendus. La qualité des partages est le ciment indispensable à toute relation durable, à l'exclusion d'une relation basée sur la dépendance, financière ou affective. Stéphane, vous voilà maintenant prêt à aborder vos prochaines rencontres sous un angle plus mature et surtout, tournez-vous davantage vers l'autre avec empathie et bienveillance. Je vous souhaite de belles rencontres et surtout, la bonne rencontre.